Venons-en maintenant à ce qui fait figure de petite bombe diplomatique après les déclarations de Lionel Jospin hier à Jérusalem, qui a donné sa propre vision des actions du Hezbollah. Au Proche-Orient, les répercussions ne sont pas négligeables. Et en France, l'affaire prend une tournure politique, puisque le Premier ministre s'exprime d'une voix différente de celle tenue par le Président de la République, empiétant de surcroît sur les terres du chef de l'État qui, traditionnellement, gère la politique étrangère. Alors d'abord, la suite du voyage du Premier ministre, qui a rencontré Yasser Arafat aujourd'hui, sur place Jeff Wittenberg, Jacques Grégor. Une petite phrase qui est devenue l'événement du jour au Proche-Orient. Tollé dans la population et la presse arabe, applaudissements dans les journaux israéliens, Lionel Jospin ne se doutait peut-être pas d'une telle réaction hier lorsqu'il a évoqué le face-à-face entre le Hezbollah et l'armée israélienne au sud Liban. Épargner les populations civiles est une contrainte que s'efforcent de respecter Israël, qui est attaqué par des actes terroristes, et nous condamnons ces attaques. Le téléphone a fonctionné, les revues de presse sont arrivées. Ce matin, Lionel Jospin discute avec les ministres qui l'accompagnent et il constate l'ampleur de l'affaire et notamment la réaction très hostile du Liban. D'autant que sa tournée ici est loin d'être terminée. Après Israël, les territoires palestiniens, après Ehud Barak, Yasser Arafat. Certes, le ton et les gestes sont chaleureux, les deux hommes se connaissent depuis 20 ans. Certes, la France reste ici la bienvenue, l'aide économique qu'elle apporte aux Palestiniens n'y est pas pour rien. Mais la petite phrase de Lionel Jospin continue de faire des vagues. Il faut dire que ça ne fait pas plaisir aux Palestiniens ni aux Arabes d'entendre des trucs comme cela. Mais bon, peut-être c'est la diplomatie de M. Jospin. Une mise au point va intervenir en fin d'après-midi. Ironie du sort, c'est dans la vieille ville de Jérusalem, la même où Jacques Chirac avait il y a 3 ans violemment protesté contre la présence de l'armée israélienne, que Lionel Jospin reparle du Hezbollah. Et cette fois, il n'est plus question de terrorisme. Au moment où une négociation est nouée difficilement entre Israël et la Syrie, je pense que ce n'est pas le bon moment pour les actes de guerre. Mais ce soir, nouveau coup de théâtre, Jacques Chirac demande au Premier ministre de prendre contact avec lui. Une chose est sûre, il y a désormais une ligne Jospin en politique étrangère. Une ligne qui, le cas échéant, s'affranchit des positions traditionnelles de la France. Une ligne surtout qui se démarque de celle de Jacques Chirac. Voilà sur un terrain inédit une nouvelle source de tension dans la cohabitation.